C'est quand même important de dire que cette voiture, elle charge quand même relativement vite. Alors moi j'étais avec Max, quand on avait fait les essais R5, on avait exactement la même batterie, les mêmes capacités de charge, tu vois, autour de 100 kW, et on est arrivé à faire vraiment le 10-80% en 30 minutes pile, ce qui est quand même plutôt pas mal. En fait, ce qu'il faut dire aux gens, c'est que finalement, t'arrêter, tu vois, tous les 150, 180 km, 30 minutes, en fait, c'est pas si grave sur ce genre de voiture. C'est pas si grave, c'est pas une voiture destinée au long trajet, mais on pourra partir en vacances avec. Encore une fois, sur national, ça sera bien mieux. Et surtout, on peut la recharger la nuit, 11 kW de série, donc en 5 heures maximum, elle sera complètement chargée, à un coût beaucoup plus intéressant que sur une voiture thermique, il faut le rappeler aussi. Les coûts aux 100 km sur une voiture électrique, c'est en 2 € et 5 € suivant avec quelle énergie on recharge, donc si on a des panneaux solaires ou quoi. Bah oui, et puis il y a un truc qui est cool avec les petites batteries, c'est que si tu la branches juste dans une simple prise électrique, t'as pas besoin de prendre une grosse box, hein. Tu peux vraiment juste la brancher et tu la recharges en une nuit quasiment. Donc ça c'est vraiment super. En fait c'est vraiment la voiture, je trouve, idéale pour le quotidien et qui peut quand même faire des longs trajets correctement, tu vois, dans des bonnes conditions. Évidemment, tu fais pas tous les jours un Paris-Marseille avec ce genre de véhicule,